Bonjour à tout le monde. Nouvelle vidéo. Euh, c'est c'est on va dire, j'avais fait une vidéo pareille. Voilà. Comme il y a toujours beaucoup de questions, on va revenir un peu en arrière. Voilà. Donc, comment désinstaller et installer, bon, faites l'économie de ça, et installer l'application sur la tablette MDM. En fait, c'est vraiment l'une des grosses difficultés que rencontrent les utilisateurs. Voilà. Donc, on va s'expliquer calmement pour qu'on puisse se comprendre. Voilà. Donc, on va expliquer qu'est-ce qu'une tablette MDM et on va voir comment on peut désinstaller et comment on peut installer. Donc, vous avez par devant vous des tablettes Milda, des tablettes Covid, souvent même des tablettes NetSigle et des tablettes Banque mondiale FRSS. Donc, il y a un système que la direction des systèmes d'information a installé pour pouvoir suivre les tablettes. Non, c'est pas pour contrôler les tablettes, c'est pour faciliter le déploiement des outils. Une fois que le MDM est installé, quand on veut déployer un outil, voilà, on le met, télécharge dans le MDM uniquement et automatiquement toutes les tablettes qui disposent de MDM ont accès facilement à cette application. Donc c'est l'importance vraiment du MDM. Voilà. Et ça permet de filtrer un certain nombre d'applications pour que ça ne vous fatigue pas dans l'utilisation. Voilà. Donc, on va aller voir pratiquement comment cela doit se passer. Donc, voici une tablette MDM. Donc, ici, si vous prenez une tablette MDM, tablette codée, souvent je vous pose la question, est-ce que la tablette est codée, c'est MDM, voilà. Donc, si vous regardez en haut, vous allez voir des informations. Si c'est Banque mondiale, PRSS, ainsi de suite, vous allez voir ça. Si c'est Covid, les tables, ainsi de suite, vous allez voir un certain nombre de numéros, de codes en haut comme ça. Et si vous regardez, si souvent je vous dis de regarder au milieu à l'extrême droite, vous voyez, c'est ici. Donc si vous regardez au milieu, à l'extrême droite, vous allez voir un certain nombre de signes. Voilà. Ce sont ces signes-là qui vous permettent d'avoir, de télécharger les applications. Ici, il y a la clé. Vous voyez, ici, il y a la clé. Cette clé vous permettra d'accéder à la tablette s'il faut de verrouiller la tablette. Ici, ce sont les informations de la tablette. Et ici, ça permet de télécharger les applications et faire la mise à jour de votre tablette. Comprenez bien. Donc, souvent, je vous dis de désinstaller et de réinstaller. Comment faire pour désinstaller? Pour désinstaller, il faut rentrer dans les paramètres et puis désinstaller. Donc, voici, souvent, il y a des applications, il y a des tablettes qui ont l'application paramètres déjà sur leur écran. Voilà. On peut aller faire l'exercice, vous allez voir. Donc, par exemple, si je rentre dans paramètres, je dis, je vais aller désinstaller fiche. Je pars dans les applications, je défile. Voici application ici. Ici, application. Donc, je clique sur l'application, je défile, je cherche fiche. Où est fiche ici? Ça part trop vite. Donc, est-ce qu'il y a fiche dans ces applications? Voilà. Voici fiche là qui est là. Je clique sur fiche. Si je clique sur fiche, vous avez même la possibilité de cliquer sur stockage si vous voulez vider les données ou vider les caches pour rentrer dans le stockage. Mais nous voulons désinstaller. Vous voyez en bas ici, il y a désinstaller. En bas ici, il y a désinstaller. Donc, on va cliquer sur désinstaller.
On dit, voulez-vous désinstaller cette application? J'ai dit oui. Voilà. Donc, je l'ai désinstallé. Ça, c'est parce que j'ai l'application paramètres sur mon écran directement. Il y a certaines tablettes, ils n'ont pas l'application paramètres qui est affichée sur leur écran. Souvent même, il peut y avoir qu'ils aient l'application paramètres dans leurs écrans, sur leurs écrans d'accueil, mais ils ne peuvent pas les désinstaller. Pour cela, il faut que vous déverrouillez. Voilà. Vous voyez que même je l'ai désinstallée là, elle n'est pas partie. L'application n'est pas partie, vous voyez, elle est toujours là. Donc, ça veut dire que ça n'a pas totalement donné. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déverrouiller la tablette, rentrer dans les applications et puis de les désinstaller. Donc, pour déverrouiller la tablette, voici cette clé-là. C'est cette clé-là. Pour désinstaller, pour déverrouiller la tablette, on vient dans cette clé. On appuie de façon prolongée. Il y a une fenêtre qui va s'afficher entre le mot de passe de l'administrateur. Donc, souvent, on vous donne le mot de passe de l'administrateur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Très souvent, on vous a donné plusieurs fois le mot de passe de l'administrateur. Je vais mettre le mot de passe de l'administrateur et puis vous revenir. OK. J'ai mis le mot de passe de l'administrateur. Donc, si vous avez besoin de le mot de passe de l'administrateur, demandez peut-être à vos CC ou voilà, ou m'écrivez pour que je puisse vous donner. Et puis, je fais identifier. Donc, si je clique sur identifier, j'arrive sur cette page-là. Je prends le lanceur du système. Je prends cette ligne-là. Je clique sur ça. Et il y a des informations, des icônes qui s'affichent en bas. Et ça, je prends maintenant l'icône bleue là, écran d'accueil. Je clique sur l'écran d'accueil. Donc, et ma tablette est déverrouillée. Donc, je peux maintenant, voilà, rentrer dans les applications de ma tablette. Donc, je défile. Je peux rentrer dans les applications. Maintenant, je vois paramètres. Vous voyez, non? Je clique dans paramètres. Voilà. Et si mon application n'a pas été bien désinstallée, voilà, je vais chercher application ici. Je clique sur application. Si fiche n'est pas partie, je vais le retrouver ici. Si vous voyez. Mais si l'application est bien désinstallée, comme je l'ai fait pour la première fois là, donc l'application ne sera plus là. Mais c'est comme ça, comme je l'ai désinstallée, vous voyez que non, elle n'est plus là. L'application n'est plus là. Donc, comme j'avais l'application paramètres sur l'écran d'accueil que je l'ai désinstallé, elle n'est plus là. Voilà. Mais si vous ne l'avez pas, ou bien vous avez désinstallé et ça n'a pas marché, voilà, vous pouvez faire cet exercice-là. Donc, maintenant, ça veut dire qu'on le recherche fiche, on clique sur fiche et on fait la même procédure comme ce qu'on avait fait. C'est pratiquement la même chose. Donc, une fois que l'application, on a fini d'installer l'application, voilà. C'est pas fiche uniquement, hein. Par exemple, si on vous dit d'installer e-flux financier, voilà, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Parce que e-flux financier ici, donc il faut cliquer sur ça, voilà, et puis vous le désinstallez. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on va, comme je l'ai déjà désinstallé, voilà, je l'ai désinstallé, je fais juste retour sur mon écran d'accueil. Voilà, je suis dans l'écran d'accueil. Vous voyez que non, l'application fiche n'est plus là. Voilà. Quand j'ai déverrouillé, j'ai trouvé que non, qu'on l'avait déjà désinstallé. C'était juste l'image seulement qui était là. Donc, c'est parti en même temps. Maintenant, il faut l'installer. Donc, pour l'installer, c'est ce bouton qui est en bas. Cette petite flèche qui est en bas. C'est ça qu'il faut utiliser pour l'installer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on va cliquer sur ce bouton-là pour voir comment ça va fonctionner. Donc, on clique. Vous voyez, le téléchargement a démarré. Comme ma connexion est suffisamment stable, ça démarre automatiquement. Si la connexion n'était pas stable, ça va prendre un peu de temps, voilà, pour demander les fichiers de configuration au serveur, ainsi de suite. Et puis, ça va lancer le téléchargement. Donc, vous voyez, c'est comme ça que le téléchargement se mène. Et ça va dérouler jusqu'à la fin. Donc, en fonction de votre connexion, ça peut mettre échec. Voilà, ça peut échouer même la connexion.
Et puis, vous allez encore relancer. Voilà. Assurez-vous d'avoir une connexion stable seulement et puis relancer. Ça doit passer. Voilà, ça doit passer. Si ça met échec, si vous avez pu désinstaller, ça met échec, vous relancez encore. Au cas où, malgré tout, votre connexion stable et tous les éléments vous avez fait et puis ça ne donne toujours pas, vous pouvez nous saisir et puis voilà, vous cliquez sur ces i-là, voilà, vous cliquez sur ces i-là, vous allez voir les informations de la tablette, voilà, vous allez capturer, nous envoyer, voilà, pour qu'on puisse, à travers ces informations-là, regarder qu'est-ce qui se passe et puis vous n'arrivez pas à télécharger l'application. Donc, une fois l'application téléchargée, vous voyez que fiche vient ici s'afficher. On peut cliquer sur fiche et vous allez voir que automatiquement, voilà, la page s'affiche et on peut déjà se connecter. Je prends CSPS test arrobase CSPS test arrobase fiche.bf. Il y a certaines personnes également qui n'arrivent même pas à renseigner le nom de l'utilisateur. Souvent, il met ici en majuscule, c'est là en majuscule comme ça. Voilà, c'est la majuscule comme ça. Non, c'est minuscule, tout est minuscule. Voilà, le nom d'utilisateur, là, tout est minuscule. Il faut bien s'assurer de bien renseigner également. Et ici, il n'y a pas d'espace. Ne mettez pas par exemple espace comme ça. Non, cet espace, c'est une caractère. Voilà, et c'est pas bien. Il faut faire de telle sorte qu'il n'y a pas d'espace. Et puis, vous mettez le mot de passe. Voilà. Soyez sûr, renseignez correctement le mot de passe. Vous cliquez comme ça, et puis vous mettez votre mot de passe correctement. Voilà. Donc, moi, je mets mon mot de passe correctement. Voilà. Voilà, je mets mon mot de passe correctement. Voilà. Et je voyez. Une fois le mot de passe correctement renseigné, vous pouvez même venir ici, cliquer ici sur l'œil et visualiser le mot de passe. Est-ce que vous voyez? Vous visualisez le mot de passe correctement. Voilà. Et puis vous faites connecter. Voilà. Donc, une fois connecté, vous arrivez sur la page de tableau de bord. Première des choses qu'on vous dit chaque fois de le faire, mettez à jour les données paramètres. Donc, je clique mise à jour des données paramètres, je confirme. Ça va tourner jusqu'à succès que vous voyez ici. Voilà. Donc, vous pouvez également en même temps, même si vous n'avez pas de facture, cliquer sur synchroniser. Voilà. Puisque synchroniser vous permet également d'envoyer des factures au serveur également, mais récupérer également des factures qui sont sur le serveur. Voilà. Ça vous permet d'envoyer des factures, mais ça vous permet également de récupérer des factures. Par exemple, si on a déjà fait des contrôles et des factures sont contrôlées, sont disponibles sur le serveur, si vous synchronisez comme ça, vous les récupérez également. Voilà. Pour ceux qui veulent les factures à corriger, donc une fois que vous récupérez les données paramètres avec les données paramètres, c'est que vous avez paramétré sur la plateforme, la plateforme, si on peut dire ça, il y a les données des médicaments, il y a les données des actes, par exemple les coûts des médicaments, les coûts des actes, ainsi de suite, les informations des prescripteurs, des gérants que vous avez saisis, tout ça, vous les récupérez. Si vous synchronisez ici, vous récupérez également le contrôle des factures là. Non seulement vous récupérez des contrôles de factures, mais aussi vous envoyez également des informations si vous avez des factures à synchroniser. Et maintenant, vous venez ici maintenant, pour avoir les factures contrôlées, vous cliquez ici sur factures contrôlées. Et puis vous patientez. Voilà. Donc, en fonction de la force de votre connexion, vous pouvez patienter. Voilà. Et attendre un peu. Ça va charger. Voilà. Donc, une fois chargé, voilà, voici vos factures. Donc, et sur la tablette, nous n'avons pas encore placé pour que la facture à corriger vienne en première position. Tout est déjà mélangé, tout est mélangé. Donc, si vous voulez uniquement les factures à corriger, c'est que j'avais fait une vidéo dans ce sens. Venez dans cet entonnoir-là, tirez en forme d'entonnoir, vous cliquez, vous voulez uniquement les factures à corriger. Donc, vous faites fermer, c'est uniquement les factures à corriger que vous aurez.
Donc, une facture à corriger, comme je l'ai dit, il y a l'information qu'on demande qui fait qu'on t'a envoyé la facture à corriger. Vous cliquez ici. Donc, on va dire quantité anormale date, réduire la quantité à 1. Voilà. Donc, vous pouvez venir ici visualiser. Visualiser, vous voyez, on a mis accouchement assisté 3. Non, c'est 1 au lieu de 3. Voilà. Donc, voilà pourquoi on nous a renvoyé ça. Donc, comme j'ai vu le truc, la source de mon problème, je viens de cliquer ici maintenant dans le stylo et je défile. Voici médicament ici. Donc, je clique dans médicament, je viens dans acte. Puis c'est l'acte là qui pose problème. Donc, je cherche accouchement, voici c'est l'accouchement qui est ici. Et je mets, au lieu de 3, je mets que c'est 1. Voilà. Je mets que c'est 1. Voilà. Et je continue. Suivant. 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 C'est accouchement uniquement que j'ai corrigé. Je continue suivant. Jusqu'à ce que je fais sauvegarder. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ici, il n'y a pas le nom du gérant. Je mets le nom du gérant et je fais sauvegarder. Voilà. Donc, voici, vous voyez que non, la facture a disparu. Donc, par exemple, si il n'y a plus de facture à corriger. Si je fais tout, vous allez voir, il n'y a plus de facture à corriger. La facture à corriger, quand je l'ai corrigée, elle a disparu. Donc, où est-ce qu'elle se trouve maintenant? Vous voyez? Elle est dans facture non synchronisée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous voyez que la facture est venue s'afficher ici maintenant, comme une facture que vous avez saisie, en attendant que vous synchronisez. Voilà. J'espère que cette petite vidéo va vous servir et vous sera utile. Donc, comme je l'ai dit, s'il y a d'autres éléments que vous voulez qu'on fasse en vidéo pour vous orienter, n'hésitez pas, écrivez-nous. Voilà, nous allons le faire pour vous envoyer. Merci beaucoup et bonne suite.